Et vous êtes toujours sur Radio Fil de l'Eau 106.6 et 100.9. Bonjour Josette. Bonjour Kevin. Vous êtes toujours dans At Home. Enfin toujours, non, vous êtes dans At Home. On vient d'arriver. Oui, on vient à peine d'arriver. Mais comme on est là tous les jours, tout le temps, j'ai l'impression de plus sortir de mon bureau. On a fait une petite pause quand même ce week-end. C'est vrai, on a fait une pause samedi. Samedi, je me suis consacré à la création de podcasts. On en reparlera bien sûr tout à l'heure. Et puis dimanche, c'était dimanche. Donc on a dit dimanche non. Non, le dimanche non, on n'est pas là. Voilà. On devrait faire un message d'absence le dimanche. Bonjour, il est 18h, vous êtes toujours sur Radio Fil de l'Eau. Et nous, on n'est pas là. C'est à 18h, mais demain. Voilà, le générique, c'est toujours Odezen, que l'on aime beaucoup, avec Josette. Ouais. Et que l'on vous conseille d'aller écouter. D'ailleurs, ils ont fait un appel pour un clip confinement. C'était dès le début du confinement. Vous voulez participer? Oui, à mon avis, là, ils sont à 1857 participations. Au moins. Mais du coup, on attend rapidement de voir le clip. Puis voilà, Odezen. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller sur leur compte YouTube, enfin sur leur chaîne YouTube. Il y a gratuitement. Voilà. Et il y a même, comme le morceau que l'on a choisi en générique, les instrus de certains albums, des premiers en tout cas. Voilà, ça c'était pour la promo pour Odezen. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à vous dire dans l'actualité actuelle. On a un titre d'ailleurs. Oui, je ne m'en rappelle plus, je ne l'ai pas noté, donc je te laisse me le redire. Confine-moi si tu peux. Alors, confine-moi. Pour remercier tous ces gens qui sont visiblement... Oui, qui a eu du mal à se confiner. Mononeuronés et qui ne comprennent toujours pas le « restez chez vous ». Ouais, c'était. On a vu effectivement des images ce week-end de grandes villes pleines de monde. Oui, avec des gens qui sont partis profiter du soleil. Ce que l'on peut comprendre, ce que l'on a fait aussi. On l'a fait aussi, effectivement. Mais nous, on vit à la campagne et on a croisé personne. Trois pauvres pelés. Oui, c'est clair. Donc, c'est le gros avantage de vivre à la campagne, effectivement. Notre confinement 3 étoiles. Les Parisiens et la zone C, vous êtes en vacances, mais pas comme d'habitude. Et le confinement est toujours d'actualité. Donc en fait, vous partez pas mais comme pour nous. Chez Mémé en vacances. Et nous sommes la zone C, mon ami. C'est vrai. Et voilà. Donc c'est tout. Donc, on va commencer cette émission avec une information pas forcément très sympa. Les chiffres, alors on le fait pas à chaque fois, mais c'est vrai que là on n'a pas fait d'émission depuis vendredi et les chiffres ont bien évolué. Malheureusement, on comptait hier à 18h, donc dimanche 5 avril, on comptait 7 morts dans le Gers, 7 morts du coronavirus, bien entendu. Les hospitalisations en cours, il y en a 29, dont 5 en réanimation et 7 retours à domicile. Et comme je vous le disais, 7 décès. Pour l'instant, en Occitanie, il y a 3476 cas, 3476 tests positifs, dont 1045 hospitalisations en cours. Voilà, on ne va pas aller plus loin pour les chiffres. Les chiffres, vous les retrouvez sur occitanie.ars.santé.fr. Si vous voulez toujours plus de renseignements sur le coronavirus, 0800 130 000. Voilà donc pour les infos chiffrées. L'AFP a fait une superbe infographie. Alors la qualité des dessins laisse à désirer peut-être. En tout cas, mythes et rumeurs sur le coronavirus. Ce qui va me permettre de vous parler de notre podcast, puisqu'en fait cette image-là, on va l'utiliser pour le podcast du jour. Un podcast que vous retrouvez sur la chaîne YouTube de Radio Fil de l'Eau et également sur une page At Home sur le site de Radio Fil de l'Eau, et on continuera quand même tous les jours à partager le podcast, bien entendu, sur la page Facebook de Radio Fil de l'Eau
Si vous voulez nous contacter pour nous donner des infos, nous envoyer des articles, contact@radiofildelot.fr. Si vous voulez participer, même adresse. Ou alors, vous pouvez également nous contacter via Messenger. On se fera un plaisir de vous recevoir dans cette émission, bien sûr, par Messenger, ou par téléphone, ou par d'autres moyens, mais bien sûr, réellement pas en vrai. Puisque nous sommes confinés encore jusqu'au 15 avril. Et puis, puis on veut pas de vous chez nous, surtout. Alors, c'est pas qu'on vous aime pas. Déjà, peut-être, parce qu'on vous connaît pas. Déjà. Tous, en tout cas. Déjà, c'est pas non plus... mais respectons le confinement. Mythes et rumeurs sur le coronavirus. Démystification de ce qui n'est pas efficace. Alors, l'AFP nous apprend que manger de l'ail, de l'oignon, du gingembre bouilli n'aide pas à se protéger du coronavirus. Alors, peut-être à se protéger des voisins s'ils arrivent vraiment trop proches, on ne sait jamais. Mais en tout cas, pas du coronavirus. Se gargariser avec de l'eau chaude, salée ou du vinaigre ne marche pas non plus. Arrêtez de prendre tout le vinaigre blanc parce que nous, on en a besoin pour nos courses. On n'en trouve plus avec Josette. Inhaler de la vapeur sert à rien non plus. Les mouchoirs blancs ne sont pas plus efficaces que ceux de couleur. Boire du jus de courge amer ne sert pas non plus. L'eau utilisée lors des rituels islamiques et des ablutions ne sert pas plus à se protéger du coronavirus, comme la religion d'ailleurs. Boire de l'alcool et fumer n'aide pas non plus à se protéger du coronavirus. Alors moi ça tombe bien parce que je bois pas et je fume pas. Donc c'est plutôt pas mal. Félicitations, tu as combien 16 mois là d'arrêt 16 mois. De clope. De clope. Oui, j'ai arrêté le 24 novembre 2018. Donc tu pas vois, mal. Donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ouais. C'est presque à 17 mois. Ouais. Pas mal. On pourra fêter ça ensemble et en confinement. Voilà. Tu me feras un gâteau au chocolat. Et puis, les désinfectants qui ne fonctionnent pas non plus, passer les masques à la vapeur pour les réutiliser, ça ne marche pas. Utiliser des lampes fluorescentes ne fonctionne pas non plus. Retenir son souffle pendant plus de 10 secondes en guise de test pour déceler une infection ne fonctionne pas. Utiliser une application de chlore directement sur le corps n'aide pas non plus à se protéger du coronavirus. Utiliser des lingettes humides comme masque de protection ne fonctionne pas. Et puis là, comme les mouchoirs de couleur, le savon rouge n'aide pas plus qu'un savon normal. Mince alors. Parce que moi j'avais un savon à la framboise. Tu veux dire que non. Alors visiblement ça sert pas à grand chose. Voilà, c'est dommage. Bon, on vous partage bien sûr cette infographie très sympa. J'ai un micro rouge. Est-ce que ça peut marcher? Peut-être. Si personne ne l'a touché avant toi, effectivement. Normalement, personne n'a pénétré dans le coworking depuis. Non. À part les confinés qui sont confinés avec moi. Bon, de toute façon, je vis avec eux, donc j'ai pas le choix de leur virus ou pas. Et pour l'instant, ça va. Tout le monde va bien. Donc ça devrait le faire. On devrait pas être impacté du coup. Alors, on change de sujet et l'on parle d'un sujet. Donc là, c'est très 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 rapide. Un article de Greenpeace qui est paru la semaine dernière. Un article qui se positionne contre l'élevage intensif. Ça, vous l'aurez. On s'en doute un peu. Oui, c'est déjà la position de Greenpeace. Il répond à quelques questions qui paraissent évidentes, mais il y répond quand même. Alors qui paraissent évidentes, oui et non. Voilà. Y a-t-il un lien établi entre le coronavirus et la destruction de la biodiversité? Non. Donc, non, il n'y a pas de lien. Mais c'est dans la suite de l'article que c'est intéressant, c'est le mais qui précise quelques précisions, quelques éléments pour réussir à comprendre pourquoi il est dit que le coronavirus est lié à la destruction de la biodiversité. Et puis il propose une vision, en tout cas des arguments qui vont dans le sens de la biodiversité. Et on peut lire par exemple que cette épidémie rappelle enfin que l'agriculture industrielle repose sur un système qui nous expose à l'émergence des zoonoses comme le Covid-19. Alors les zoonoses, c'est les maladies qui sont transmises à l'homme
par l'animal, par un animal sauvage en tout cas, puisque là, il semblerait que c'est bien le pangolin qui aurait... pas la chauve-souris. On reste plus sur le pangolin. Alors, dans quelques mois peut-être, ou le pangolin ou la chauve-souris, en tout cas, c'est une maladie qui existait chez l'animal, plutôt sauvage, qui a été transmise à l'homme, qui a muté pour s'installer chez l'homme. Alors, on reparlera des animaux, puisqu'on en a déjà parlé, mais voilà ce que sont les zoonoses. Et donc, en effet, l'importation de certaines denrées pour alimenter notre système agricole, comme le soja pour l'alimentation animale, contribue à la déforestation. Or, la destruction d'habitats naturels peut favoriser l'apparition de zoonoses, comme nous l'avons souligné précédemment dans Et si on changeait notre système agricole pour de bon. Voilà. Un article de Greenpeace. Encore une fois, l'idée n'est pas de vous convaincre, mais de vous donner des informations pour vous faire vous aussi une idée. Cet article, on le partagera également, comme on l'a fait déjà jusqu'à aujourd'hui. Un article qui va dans le sens déjà de ce dont on vous a parlé les semaines précédentes, dans lequel on expliquait pourquoi la destruction de la biodiversité fait que ce genre de maladie ait pu apparaître. On vous envoie bien sûr maintenant sur les podcasts de nos émissions, puisqu'elles sont toutes disponibles, ou quasi, c'est en cours. Ça va arriver. Voilà. Tu ne peux pas non plus en 2 jours. C'est du travail. Il fallait rattraper déjà les 10 émissions. À mettre en place les podcasts. Voilà, en tout cas, les 10 vidéos sont prêtes. Petit à petit, elles sont mises en ligne et puis documentées. Donc ça, c'était pour l'article de Greenpeace. Maintenant, toi, tu voulais nous parler du coronavirus, toujours, et de la Chine. Oui, de la Chine, parce que effectivement, je t'ai envoyé un petit mail. De France Info, oui. On s'envoie des mails. On s'envoie des mails parce que comme ça, on n'échange pas de papier, on est sûr que ça fait pas des... Oui, et en effet, parce que visiblement, en Chine, ils craignent ce qu'ils appellent un effet rebond, c'est-à-dire que comme une deuxième vague, on pourrait appeler ça une deuxième vague, parce que attendez, j'arrive. Donc en fait, oui. Vous verrez dans l'article, c'est donc un village. Un district, eux ils appellent ça un district, de 650 000 habitants qui a été placé en confinement. C'est dans la province du Henan, au nord de Hubei. Je connais pas trop bien là-bas. Et donc, du coup, ils doivent rester chez eux, juste les commerces essentiels comme nous, donc alimentation, pharmacie, etc. Il faut porter un masque et prendre sa température. Et tout le district est bouclé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé visiblement que 3 médecins de ce district ont été détectés comme porteurs asymptomatiques du virus. Donc, ce qu'on vous a expliqué déjà, c'est que vous pouvez en fait ne pas développer de symptômes alors que vous êtes touché par le virus. Et donc, ces médecins étaient allés porter assistance ailleurs, dans d'autres hôpitaux. Ils ont été placés en quarantaine, mais un petit peu tard. Et un des médecins, visiblement, avait transmis le Covid-19 à une patiente de 59 ans. Voilà. Donc, c'est dans ce district-là. Mais du coup, on a regardé avec Kevin assez rapidement. Et visiblement, les articles plus récents qui sont arrivés entre-temps, puisque ça, il date du 2, je crois. Ouais, du 2 avril. Oui. Et du coup, effectivement, en Chine, il y a d'autres districts, visiblement, qui sont en train de passer en confinement parce que cette espèce d'effet rebond a l'air de vouloir arriver sur d'autres endroits. Donc, effectivement... Et l'effet rebond, on en reparlera également à la fin de cette émission. Tout à fait. Okay. Voilà. Donc, je vous laisse lire l'article, effectivement. Et on écoute, il y avait un petit extrait de France Info. Oui, oui, exactement, excuse-moi. C'était préparé samedi et du coup, pardon. Et voilà, donc c'est oui, pour vous raconter un peu ce que je vous ai dit d'ailleurs. J'avais oublié. France Info.
Prenons un monde d'avance et à distance. Bonsoir Jean-Marc Four. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. On s'intéresse à la Chine, au point de départ. Ce soir, la Chine, d'où nous arrive cette information assez troublante et inquiétante, la mise en confinement d'une nouvelle zone géographique jusqu'à présent épargnée par le virus, au moins officiellement. Oui, les autorités chinoises n'en ont pas fait la publicité, mais les faits sont établis. Hier, les 650 000 habitants du district de Jia ont donc été placés en confinement. Jia, c'est situé dans la province du Henan. C'est au nord du Hubei, donc cette région où tout a démarré et qui est restée en blackout complet jusqu'à ces derniers jours. C'est à 4h30 de route au nord, en gros, en prenant la direction de Pékin. Depuis hier, les habitants de Jia doivent donc rester chez eux et seuls les commerces essentiels sont ouverts, les alimentations, les pharmacies, les stations essence, les hôpitaux, bien sûr. Bref, c'est un peu comme ici. Lors de toute sortie, il faut porter un masque et prendre sa température et tout le monde a été invité à faire des provisions en réserve. Tout le district est bouclé, interdiction d'y entrer et d'en sortir. Et tout ça s'est opéré assez discrètement via une directive officielle en ligne. Le pouvoir chinois n'en a pas parlé plus que ça. Et ce nouveau confinement, il inquiète parce qu'il pourrait être le révélateur d'une deuxième vague, d'un rebond de l'épidémie. Alors c'est trop tôt pour en arriver à cette conclusion, mais on sait à peu près ce qui a déclenché cette décision de confinement et c'est vrai que ça met la puce à l'oreille. Au départ, 3 collègues médecins du district de Jia ont été détectés comme porteurs asymptomatiques du virus. Auparavant, l'un de ces médecins était allé porter assistance aux hôpitaux du Hubei. Les 3 docteurs ont été placés en quarantaine, mais trop tard, l'un de ces médecins avait déjà transmis le Covid à une patiente de 59 ans. Et c'est alors que le pouvoir chinois a déclenché le bouclage de la zone. Donc oui, cet épisode dessine en effet l'hypothèse d'une deuxième vague de contamination. Le processus est simple à comprendre, Comme il y a beaucoup de porteurs asymptomatiques, si tout le monde n'est pas testé, chaque porteur peut transmettre le virus sans le vouloir et ça peut repartir pour un tour. Du moins, évidemment, tant qu'il n'y a pas de vaccin ou tant qu'il n'y a pas d'immunité collective. Mais ça, on en est certainement très loin en Chine. Il va se passer beaucoup de temps avant que plus de la moitié du 1,4 milliard de Chinois ait attrapé le virus pour développer une immunité naturelle. Bon, ça, ce sont pour les faits. Du côté du discours officiel, à Pékin, l'épidémie est sous contrôle. Oui, officiellement, la Chine en est toujours à 82 000 cas et 3 300 morts et quasiment aucun cas nouveau, ou plutôt uniquement une quarantaine de cas dits importés à Pékin, Shanghai, Hong Kong, c'est-à-dire des cas liés à l'arrivée sur le sol chinois d'étrangers contaminés. Ça, c'est donc la version officielle. Elle permet à Pékin de dire que la pandémie est maîtrisée, que le reste, c'est la faute des autres. Mais on le sait, il y a un gros doute sur la réalité du bilan. Et donc, ce confinement dans le district de Jia sème le trouble. Il laisse penser que de nouveaux cas natifs en Chine sont plausibles. Et puis, on peut ajouter que dans le même temps, la réouverture de la province de Hubei se poursuit. À Wuhan, même, ce sera mercredi prochain. Du coup, de nombreux habitants cherchent à fuir. Ça a déclenché en fin de semaine dernière des accrochages avec la police, notamment à la frontière avec une autre province, celle de Jiangxi au sud. Donc, c'est une réouverture compliquée. Et on suivra tout ça évidemment sur France Info. Jean-Marc Four. Oui, ou sur Radio Fil de l'eau, bien entendu, puisqu'on vous parle cette émission. Bon, je vous ai un peu repris une partie de ce que nous racontent les journalistes, effectivement. C'était le teasing. C'était le teasing, c'était pour vous accrocher, pour aller lire l'article. Mais effectivement, le gros souci, effectivement, c'est de ne pas être testé. Donc on ne sait pas, au final. Alors ça, c'est la grosse interrogation du moment, effectivement. Et effectivement, il y a des endroits où on teste, des endroits où on teste pas. Comment on va pouvoir, si un jour on ressort de chez nous, parce que bon, là actuellement, je suis dans une descente infernale morale à me dire que je vais rester cloîtrée ici. Mais du coup, si on reste chez nous, voilà, pendant 6 semaines ou 2 mois, il va falloir ressortir à un moment donné. Mais comment savoir si on est sain ou pas, si on n'est pas testé? Alors ça, ça reste une grande interrogation, puisque personne aujourd'hui n'est capable de dire ce qui sera demain. Et une fois que le confinement aura été levé, ce qu'il va pouvoir se passer. Donc effectivement, on lit, il y a beaucoup d'articles là-dessus, donc on vous invite à aller sur les sites d'infos, ne pas rester bien entendu sur ce que vous croisez sur les on-dit dans Facebook. Ou ce que le voisin vous a dit par-dessus la clôture. Allez-vous aussi vous renseigner. Et puis, si vous trouvez des articles intéressants, n'hésitez pas à nous les partager sur l'équipe Fil de l'eau. Voilà, on pourra en parler, ou en tout cas, ça nous aidera à nous documenter pour aller voir les sujets qui vous intéressent. Donc effectivement, on ne sait pas ce qui va se passer à
à la suite du confinement. Et aujourd'hui, il y a plusieurs politiques de réaction par rapport au Covid, entre le confinement total, le pas de confinement et le tester toute la population et ne pas tester toute la population. Et voilà. Et donc c'est pour le moment, on ne sait pas. On ne sait pas. On est dans un grand flou. On va continuer à... Ouais. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le confinement évite la propagation du virus. Il permet d'avoir des cas qui vont être étalés et d'éviter de grosses vagues dans les hôpitaux. Le confinement, voilà. En tout cas, le confinement sert à ça. Ouais. Essentiellement, c'est pour éviter effectivement la surcharge en réanimation. Parce que s'il y avait trop de cas en même temps, malheureusement, il serait dans l'obligation de choisir et il ne pourrait pas de toute façon répondre aux besoins de tous les cas qui arrivent et du coup effectivement une surcharge en réanimation ce serait un surplus de morts. Voilà, ce qui va nous amener au prochain sujet. Je bouge un peu l'ordre établi parce qu'en fait c'est directement lié à un article de Ouest France qui nous parle lui du Hellfest et de la possible annulation du Hellfest. Et en fait, il est dit dans cet article que justement, on ne sait pas. Et on ne sait pas ce qui va se passer, après. Et surtout, le possible effet rebond dont tu parlais, qui va peut-être amener encore en début d'été quelques cas. Oui. Parce que le virus, même s'il est moins virulent, ou s'il est plus connu, ou alors si on a réussi à avoir un protocole, puisque là, on parle beaucoup de chloroquine, il y a des études contradictoires sur ça. En tout cas, on essaye, les scientifiques essayent d'avancer et de trouver un remède avant de trouver un vaccin. Mais pour le moment, on ne sait pas. Et il y aura encore, même une fois le déconfinement total, on pourra retrouver encore quelques cas jusqu'en début d'été. Et pour le moment, même si on imagine une fin de confinement, qu'elle soit partielle ou pas, vu tout ce qui a été dit la semaine dernière, on ne sait pas encore aujourd'hui si les manifestations vont être autorisées ou pas. Ou pas, effectivement. Voilà. Oui, c'est la grande inquiétude peut-être des gros rassemblements de l'été. Ont lieu, ouais. Alors il y a eu des sales blagues. Il y a eu des sales blagues le 1er avril, comme quoi les férias seraient tout annulés. Il y a quand même pas mal de rumeurs, comme quoi les férias de Bayonne seraient d'ores et déjà annulés, que la décision aurait été prise. Bon, pour l'instant, rien d'officiel. Pour le Hellfest non plus. L'article nous explique. Donc c'est un entretien avec Ben Barbeau, qui est le directeur du Hellfest. L'article nous explique en fait que là, pour l'instant, ils sont sur une petite bataille juridique avec leur assurance et qu'ils attendent, que les festivals attendent aujourd'hui le prolongement ou non du confinement, ce qui leur permettra de pouvoir prendre une décision. D'accord. Et surtout de la décision du gouvernement d'annuler ou pas, parce que c'est allé très très vite entre le tout début mars où on interdisait les rassemblements de plus de 1000 personnes au 16 mars où on interdisait le rassemblement de plus de 2 personnes, quoi. Enfin, on était vraiment tout à fait. Entre 100 personnes le 16 mars et le confinement 2 jours après. Donc pour le moment c'est tout ça est très 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 flou. Donc la dernière question de l'article est: vous engagez un autre bras de fer en ce moment avec votre assurance. Et donc là, Ben Barbeau répond oui, on a signé fin 2019 une extension qui nous couvre contre les pandémies, bien avant l'apparition des virus en Chine. Cette extension leur a coûté 200 000 €, sauf qu'aujourd'hui, leur assurance leur répond qu'il y avait une petite astérix en fait qui dit que cette clause de 200 000 € excluait les pneumonies atypiques de type SRAS, comme est le coronavirus. Donc je vous laisse vous faire votre idée sur les assureurs. Assureurs qui nous écoutez, écrivez-nous. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Venez témoigner pour nous dire mais non, c'est pas vrai. Voilà. Je pense que
voilà, une des activités les plus mises en doute, c'est quand même les assurances. Oui. Alors actuellement, mais tout le temps en fait. Donc voilà, vous êtes assureur, vous voulez témoigner, n'hésitez pas, on vous donnera la parole. Donc contact @radiofildelo.fr ou alors sur Facebook via Messenger, l'équipe Fil de l'eau. Voilà un article donc de Ouest France, bien sûr, que l'on vous partage également. Annulation aussi, une annulation à Lectoure qui déclare, en considérant la situation sanitaire actuelle et pour répondre à la question qui leur a été posée dernièrement, la fête locale et le salon du livre jeunesse, des manifestations prévues en début et fin du mois de mai, sont toutes les deux annulées. Voilà. Et petit à petit, tout va être annulé. Oui, alors c'est très compliqué parce qu'effectivement, on est confiné jusqu'au 15 avril officiellement. Mais bon, on se doute qu'il y a de fortes probabilités pour que ça soit reconduit. Que ça va être repoussé, oui. Et puis, il faut savoir aussi que tous ces gens-là qui participent à ces événementiels, ils se voient d'habitude, ils ont des réunions, ils préparent, ils font des choses en amont. Donc, c'est sûr que ça doit être très, très compliqué d'organiser quelque chose dont on n'est pas sûr que ça se réalise à distance, parce que tout le monde n'a pas les moyens, effectivement, peut-être de gérer, télétravailler, voilà, ce genre de choses. Télébénévoler. Bénévolat. Quand tu fais du bénévolat. Oui, complètement télébénévoler, ouais, c'est pas mal. Et du coup, oui, c'est sûr que c'est... Toi aussi, invente des mots que toi aussi, oui. Ah non, alors moi, oui, c'est vrai. Non, moi, c'est des expressions que j'invente. C'est pas des mots. Et oui, effectivement, je suis sincèrement désolée pour vous, les amis, parce qu'effectivement, ce qui a déjà été peut-être mis en place... comme le carnaval de Florence par exemple qui a été annulé, faut savoir qu'il y a 1 an de préparation avant, donc ils étaient quand même quasiment à la fin de ce qu'ils avaient préparé, donc c'est sûr que ça doit être difficile aussi d'encaisser ce genre d'annulation. Ouais, c'est quand clair. tu as préparé tes chars, quand tu as fait tes 200 000 réunions pour... Alors du coup, la question, pour répondre, enfin pas pour répondre, mais pour ceux qui pourraient se poser la question, mais moi j'ai déjà mon billet pour le Hellfest, en fait ils sont en train de réfléchir à reporter le Hellfest de 1 an, et que ceux qui ont déjà pris leur billet, puisque le festival est déjà complet, donc ceux qui ont déjà pris leur billet pourraient les réutiliser l'année prochaine. Ils auraient déjà leur billet pour le festival 2021. D'accord. Et c'est exactement ce qu'il dit, comme toi, que ça prend énormément de temps et il ne serait pas possible de le repousser par exemple en septembre ou en octobre, parce qu'en fait on ne sait pas encore en septembre ou en octobre quelle sera la situation sanitaire. Oui, trop de vagues et trop d'incertitudes pour se repositionner, c'est sûr. Ouais, donc préparez-vous à ce que le rassemblement de plus de tant de personnes soit prohibé encore tout l'été. C'est quand même un truc qui se profile. Peut-être qu'on va encore avoir plein de concerts en Facebook Live durant l'été, pourquoi pas. Peut-être. Moi, c'est une vidéo de confinement que je vous propose également là. C'est une cover qui s'appelle Où sont tous mes amants. C'est une chanson de Fréhel qui a été reprise par plusieurs personnes, notamment un qu'on connaît plutôt bien à la MJC sur Radio Fil de l'eau, Guillaume Cohen, qui est donc à la contrebasse. Guillaume que je salue et que j'embrasse s'il nous écoute. Guillaume, c'est une valeur sûre de la MJC pour tout ce qui est organisation de concerts, et voilà, c'est lui qui est venu m'aider le vendredi 13 septembre dernier pour l'organisation de la rentrée radio, qui est venu m'aider à l'installation de cette énorme console. Donc voilà, gros big up à Guillaume. De reconnecter. Ok. Voilà. Donc, où sont tous mes amants? Bah non les gars, on va changer un petit peu là quand même, non? Cha cha cha, yeah yeah yeah, cha cha cha, yeah yeah yeah, cha cha cha, yeah yeah yeah, cha
están con otras mujeres quizás. Mi corazón sigue siendo el mismo. ¿Dónde estáis, amantes queridos? La felicidad, noches de fiesta y admiradores. Ahora soy esclava de mis recuerdos y eso me hace sufrir. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle? Adieu les infidèles. No sé bien dónde está, con otras mujeres quizás. Mi corazón sigue siendo el mismo. ¿Dónde estáis, amantes queridos? Cha cha cha, yeah yeah yeah. Cha cha cha, yeah yeah yeah. Cha cha cha, yeah yeah yeah. Cha cha cha. Jadis quand j'étais belle, adieu les infidèles. No sé bien dónde están, con otras mujeres quizás. Mi corazón sigue siendo el mismo. ¿Dónde estáis, amantes queridos? Cha cha cha, yeah yeah yeah. Cha cha cha, yeah yeah yeah. Cha cha cha, yeah yeah yeah. Cha cha cha. Et vous êtes toujours sur Radio Fil de l'eau dans At Home, votre magazine d'actualité autour du coronavirus, à peu près. On fait d'autres choses aussi. Oui, non, quand même, heureusement, on fait autre chose. Très sympa, moi, j'ai trouvé. Oui, moi, j'ai beaucoup aimé et je voulais lui répondre. En fait, je pense qu'ils sont confinés, tes amants. Oui. si elle a un doute. Ouais. Il y a des chances. Ouais, je pense que oui. Ah, ça doit être dur pour certaines personnes, effectivement, qui ont une vie d'habitude parallèle ou... ouais. Ça peut être compliqué avec le confinement. Peut être pas évident. Oui. C'est clair. Ah, oui. On pense à vous. Allez, bon, courage les gars. Ça va encore durer plusieurs semaines. Ouais, c'est clair. Voilà. Sinon, vous pouvez aller vous promener autour du lac éventuellement. Oui, si jamais toujours les mêmes. Je m'en vais me balader, mon chien. Je vais promener le chien. Tout ça. Voilà, allez, c'était Où sont tous mes amants, une reprise. Donc, en vous disant, on connaît bien Radio Fil de l'eau. Pour mon petit lopin de terre, qui effectivement, voilà. il est du coup. Alors normalement, tu avais jusqu'au 15 mai pour télédéclarer, pour demander l'aide de la PAC. Comme chaque année. Voilà. Et ben ça a été repoussé du 15 mai au 15 juin. Là, pareil, je vous mettrai le lien. Normalement, sur ils le envoient un petit mail. Ce communiqué de presse donc de télédéclaration PAC qui est reporté au 15 juin pour vos demandes d'aide. Tout à fait. Politique. Donc, nous avions évoqué aussi en début d'émission
encore un rapport avec les animaux. Alors non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, c'est bizarre ta phrase quand même. Un article en rapport avec les animaux, car on a appris ce week-end qu'un tigre d'un zoo de New York a été testé positif au coronavirus. Oui, après toutes mes études et après mon super plan du 1er avril pour mettre un drive avec les animaux et le Super U de Mauzin, bon, visiblement, ça va pas être possible. Alors ça va pas être possible, oui et non. Ce que l'on apprend. Moi, je tiens mon chien. Voilà. Du coup, non, ça sera non. Non, ce que l'on apprend dans cet article, donc là, moi, j'ai choisi un article du Monde, mais on a vu cet article repartagé pas mal de fois. C'est un communiqué en fait du zoo du Bronx de New York qui a été testé donc positif au coronavirus, lui ainsi que ses petits camarades. Donc le tigre malais de 4 ans appelé Nadia, moi j'embrasse ma maman du coup, hein, voilà. Salut, comme Nadia. ça ce sera un test. Voilà. Alors maman, si tu écoutes cette émission, tu peux envoyer un texto. Voilà. On n'est pas en direct, on est en léger décalé. Si tu nous envoies un texto, tu auras des photos. Ouais. Attention Nadia. Donc voilà, 3 tigres et 3 lions d'Afrique souffrent de toux sèche, mais ils devraient être rétablis complètement assez rapidement. Donc ce que l'on apprend à travers cet article et d'autres articles qui vont tous quasiment dans le même sens, c'est que certains animaux peuvent être affectés par le coronavirus, oui, mais c'est l'homme qui leur transmet. Oui, du coup, réceptacle. Apparemment, ils sont malades, hein, puisque les tigres souffrent de tout. D'accord. Quand même. Oui, non, bien sûr. Et pour le moment, il n'est pas prouvé que les animaux peuvent le transmettre à l'homme, mais il semblerait que dans certains cas, l'homme puisse affecter ou infecter certains animaux. Alors, ne jetez pas votre chat ou votre chien par la fenêtre. Toujours pas. Par contre, prenez vraiment vos précautions. Alors, avec les chats, c'est plus compliqué puisque nous avons l'exemple à la maison d'avoir un chat et un chien. Les chats, effectivement, sortent et peuvent être au contact d'autres êtres humains qui ne sont pas les gens confinés dans la maison. Donc ça, c'est compliqué, effectivement, de décider de cloîtrer le chat à la maison, ça peut être compliqué. Mais par contre, comme je le disais à un moment donné dans une émission, veillez bien par contre quand vous promenez votre chien, parce qu'on ne sait jamais de toute manière, dans un sens, dans l'autre ou pas, mais veillez bien, comme vous avez une distanciation sociale avec les autres bipèdes qui se promènent, veillez à ce que votre chien soit pas en contact forcément avec soit les autres animaux finalement, puisque on ne sait jamais, et en tout cas les gens qui se promènent. Que les promeneurs viennent pas caresser votre chien, etc. On ne sait jamais. Juste soyez prudents. Au final. Après, les gestes barrières, c'est ça aussi. Le mien, et comme il a quand même un sale caractère, c'est très facile. Non, il adore les humains. Donc, par contre, il se laissera caresser très facilement. Non, c'est pas ça. Non, mais voilà. Donc, mais comme il a tendance à se battre avec tous les autres animaux, parce que c'est un peu le chef de la forêt, du coup... c'est plus facile parce que moi on le maîtrise, on le tire sur la laisse, on dit aux gens de toute façon il n'est pas aimable et du coup on n'est pas obligé il n'est pas obligé d'avoir une interaction avec les autres. Ouais, c'est moins ça c'est plus facile. C'est moins évident pour les chats. Après pensez aussi actuellement quand vous promenez votre animal de toujours avoir la laisse et tout ça, peut-être effectivement prévoir d'avoir un moyen de retenir votre animal. Bien entendu. Qu'il aille se faire tripatouiller les poils par des gens qui ont peut-être le Covid-19. Et qui ne font pas le geste barrière, qui font des vidéos en toussant dans leurs mains. Dans le coup, on a... au moins à 2 reprises dans les émissions de la semaine dernière, une usine de fabrication de masques française, alors je vous avais dit en Normandie, non, en fait c'est en Bretagne, a fermé et donc comme on en a beaucoup parlé, France Info a fait une enquête. Comme on en a beaucoup parlé dans notre émission, France Info a décidé de faire une enquête.
Donc effectivement, une info de France Enquête, une enquête de France Info. Comment la France a sacrifié sa principale usine de masques basée en Bretagne. Alors sacrifié, oui. L'article est hyper intéressant. Bon, l'enquête est super longue. On revient. En même temps, vous avez que ça à faire de lire. De la lire. Non, mais effectivement, l'enquête est quand même très très longue, mais hyper intéressante. Elle parle finalement de capitalisme, de grand capitalisme et de la manière dont on peut jouer avec les emplois, de la manière dont on peut passer certaines questions en second plan comme si elles n'étaient pas du tout importantes, et de l'impossibilité peut-être, ou en tout cas la non-volonté de vouloir se projeter un peu plus loin que la rentabilité d'une entreprise. C'est-à-dire que là, actuellement, je pense que les gens qui ont fermé l'usine pour que les masques soient fabriqués en Chine, par exemple, et ceux qui ont décidé de fermer leur usine pour que le petit truc en plastique qui va dans l'avion, machin truc, et qui est fabriqué en Chine aussi, se disent qu'est-ce qu'on est con. Voilà, alors là, ceux qui ont décidé de fermer l'usine, ils se disent pas du tout qu'ils sont cons, parce qu'en fait c'est une entreprise qui a été rachetée en 2015 par une entreprise américaine. Eux ils sont contents. Ça c'est ce qu'on apprend dans l'article. Donc c'est une entreprise américaine qui a racheté cette usine en 2015 et qui petit à petit, en 2015 ou même avant, moi aussi je l'ai lu lundi cet article, samedi, donc voilà. Parce que c'est aujourd'hui lundi. Et petit à petit, les emplois ont été réduits petit à petit, pour finir à une quarantaine d'emplois en 2018, ou les derniers, donc 43 emplois en 2018, qui ont été supprimés petit à petit jusqu'à l'été, donc 2018. Et donc il y a les témoignages d'anciens salariés qui racontent effectivement avoir vu les camions partir avec leurs machines de fabrication pour les envoyer tout simplement à la ferraille, même pas pour les revendre ailleurs ou pour délocaliser. Non, c'est l'usine a été simplement démantelée. Balayée. Et c'est très étonnant en fait de voir moi au final la question que je me pose quand je lis ce genre d'article, mais pourquoi ils ont été achetés cette usine là? Qu'est-ce qui fait que cette entreprise américaine, mais non, puisqu'en fait ils ont même pas revendu, on a vraiment l'impression qu'ils ont perdu énormément d'argent. Alors c'est sûrement pas le cas, mais on a vraiment l'impression qu'ils ont perdu énormément d'argent. Donc bon, effectivement l'entreprise américaine qui a racheté cette usine est largement mise en cause, mais on apprend aussi comment fonctionne tout ça, et l'État français est largement mis en cause aussi dans cet article-là, parce que pour sauver l'usine, il y a un plan qui a été fait très rapidement entre l'usine et l'État, où l'État s'engageait à acheter un certain nombre de masques, et que dès que les masques arrivaient à péremption, il rachetait des masques pour contrebalancer ça. L'usine déclare pouvoir créer jusqu'à 200 millions de masques par an. Et on apprend en fait comment ça s'est passé. Et petit à petit, l'État dit oui, mais en fait les masques on n'en a pas réellement besoin, donc on va arrêter d'en acheter. Du coup, tout dégringole, l'usine est à vendre, les Américains s'en vont, rachètent l'usine. Voilà, c'est une enquête hyper intéressante sur ce qu'on pourrait imaginer comme étant une grande théorie du complot. En fait, non, il n'y a pas de théorie du complot. On répond tout simplement et basiquement à des questions que l'on se pose énormément en ce moment sur mais pourquoi il n'y a pas de masque. Sur voilà, un côté économique en fait. Oui, tout à fait. Et sur donc il y a de tout dedans. Il y a les salariés, il y a du CAC 40, il y a des dividendes, il y a de l'État, il y a tout ce qu'il faut pour faire un superbe film. Un bon polar. Un bon polar. Non, en tout cas c'est
Voilà, avec du licenciement économique infondé, il y a vraiment une enquête hyper intéressante, assez longue. Prenez le temps, vous avez la semaine de lire. Et puis on débrief. Voilà. Allez, je vous mets le lien également sur la description de l'émission. Je vous redonne l'article si vous êtes hyper impatient là, comment la France a sacrifié sa principale usine de masques basée en Bretagne. Un article une enquête de France Info assez passionnante quand même. On est vraiment du coup là dans l'histoire. Avant de vous parler solidarité, je sens bien que vous avez besoin de faire une petite pause podcast. Ah, non d'accord. Ok, non, j'allais rebondir. Rebondir. Alors, non. On parlait de masques, donc oui. J'allais rebondir. Ah, mais oui, mais tu as raison. Allez, une info en bref. Merci. Je t'en prie, Josette. Rapidement, effectivement, j'ai vu passer dans la dépêche un article parlant de Nathalie Martinet. C'est une dame qui vit à Hong Kong et dont les parents sont originaires de Florence. Encore une fois, c'est Florence, désolée. Et du coup, cette dame a proposé son aide à la municipalité de Florence, puisqu'elle a contacté Madame le maire ainsi que Charlotte Bouet. Qui est aux affaires sanitaires et sociales, il me semble. Oui, qui est conseiller départemental maintenant. Voilà, même. Exactement. Merci. Et donc du coup, elle a fait un premier envoi de 1000 masques, puis un second de 500 et à nouveau 1000 masques. Donc 2500 masques en tout. Vous admirez Mais quelle mathématicienne. Mon level en maths. Et du coup, elle se dit prête à renouveler son aide. Donc moi, je salue Nathalie, ma consoeur de prénom, parce qu'en vrai, je ne m'appelle pas Josette. Donc, je la salue, cette personne, parce que effectivement, toute aide de ce genre est la bienvenue. Donc, Hong Kong, pour nous fournir des masques, c'est pas mal, effectivement, quand on sait que une usine bretonne a fermé en 2018. Voilà. Un article daté du 3 avril oui, que l'on vous partage également. Fait que l'on vous partage sur le lien de la page Radio Fil de l'eau de Facebook et sur notre superbe maintenant sur la chaîne de Radio Fil de l'eau sur YouTube. Exactement. Voilà, parce qu'on a décidé de ne pas avoir un podcast classique comme on avait du temps fait des vidéos. Enfin, on n'a pas fait de vidéo, c'est une image fixe, ne vous emballez pas. Ouais, vous emballez pas, on ne montre pas notre vie. Voilà, mais voilà, une forme différente. On ne verrait pas lancer on fait des tests. Le frisbee à Kevin qui court derrière et qui le rattrape et me le ramène avec le sourire. Non, pas du tout. En se faisant mordre les mollets par le chien. Non, voilà, non. Pas du tout. Vous ne verrez pas ce genre de vidéo. Point ça. Allez. Le podcast du jour. Je te laisse le présenter parce que du coup, c'est toi qui la suis beaucoup plus que moi. Oui, c'est moi qui suis fan. Du coup, c'est Laura Felpin. Donc, pour ceux qui ne la Pas de jeu de mots. Non. D'accord. Non. Elle pourrait venir chez nous parce qu'effectivement, on va devoir faire on en du pain manque un petit peu actuellement. Non, c'était mauvais. Mais pardon. Laura Felpin, pour ceux qui éventuellement ont réussi à regarder la cérémonie des Césars parce qu'ils avaient décidé que malgré les 12 nominations, ils allaient quand même le regarder. Bref, ils l'ont vu. Laura Felpin, c'était la coach sportive auprès de Florence Foresti pour la prise de son. Donc on l'a vraiment vu en lumière au Festival de Cannes, effectivement. Mais moi, je vous invite à la découvrir sur son Instagram. Du coup, parce que Laura Felpin, elle est confinée, comme tout le monde. Donc voilà, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, elle amène vraiment du rire dans ma vie que je partage avec Kevin à chaque fois. Ma vie, mais surtout les vidéos de Laura Felpin, parce que vraiment elle me fait rire et ça fait un moment en fait qu'elle est humoriste. Elle a pas vu le Festival de Cannes en se disant tiens, je vais être humoriste. Donc ça fait un moment, donc je vous conseille effectivement d'aller creuser sur son Insta et tout ce que vous allez pouvoir trouver sur elle sur YouTube aussi. Un bon moment avec comment il s'appelle Kian Kojandi. Ouais, merci. Voilà, donc l'émission podcast. Donc le dernier, je crois, c'est avec elle. Voilà, donc je vous la conseille parce que pour vous déconfiner le cerveau,
C'est trop bien. Et moi j'appelle Kian et comme ça on essaie de l'avoir par téléphone pour qu'il nous parle d'un bon moment. Exactement, ça serait trop bien. Le mec de Bref. Trop cool. Laura Felpin. Oui. Mes chers amis, je ne sais pas quand cette missive saura vous trouver car vous le savez, toutes les routes d'Europe de Saint-Pétersbourg à Mulhouse sont désormais paralysées. Je suis bloquée chez ma vieille cousine Clymnestre, une ancienne nonne bien rustre dont les conduits auditifs sont pleins de cérumène et qui s'endort en récitant le Paternoster dans un latin très médiocre. Hier, j'ai essayé de l'étouffer avec un édredon, mais elle est trop costaude. Jeudi, on m'a enfin débarrassé de mon corset et autorisé à porter des vêtements dits streetwear. Quel soulagement! Comment les hommes nous ont-ils privés de tant de confort? On me dispute quand je sors dans la cour vêtue ainsi. Il paraît que ça ne plaît pas à notre écuyer, Monsieur Albert, qui trouve que ce relâchement vestimentaire ne me rend pas féminine. Je m'en réjouis. Je préfère que ce vieux fripon qui sent la salive séchée ne s'approche pas de moi. Aussi, j'ai la racine tellement grasse qu'hier, avec Mercotte, la petite dame de cuisine, nous avons réussi à en faire du beurre pour cuisiner une poule au pot. C'était très bon. Il me tarde de vous revoir et de vous serrer contre mon cœur. 1804 passe à toute allure. Nous sommes déjà en avril. Le croyez-vous? Laura Élise de Merteuil. Mes chers amis, je ne sais pas quand cette émission... Voilà, oui, je l'oublie à chaque fois sur Insta, ça repart en boucle. Voilà, Laura Felpin, moi je l'ai découvert effectivement avec Florence Foresti sur le parce que le Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, il y a beaucoup de petites séquences en fait, parce que c'était un peu des scénettes, on va dire, la présentation de Florence Foresti. Effectivement, moi, elle m'a fait mourir de rire avec son jogging et son look vraiment de prof de sport. Je sais pas comment décrire. Donc, voilà, vous allez taper Laura Felpin et vous trouverez à peu près tout ce qu'elle fait. Et c'est moi, j'aime beaucoup. Je voulais partager ça avec vous. Moi, il y a un film que j'avais envie de partager avec vous. Il est gratuit jusqu'à demain soir. Voilà, voilà, je l'avais mis de côté depuis un moment. J'avais pas vu qu'il était gratuit que pendant une semaine. Donc il va falloir le regarder ce soir. Non, je vous le mets rapidement là comme ça. C'est sur reggae.fr. Le film I and I. C'est un film sur le reggae. Un film réalisé par Julie Amity. Alors pas un film, plutôt un documentaire. Un film documentaire. Donc reggae.fr est partenaire de ce film, c'est pour ça que c'est eux qui vous le proposent. Moi je vous mettrai le lien, je crois qu'il est disponible sur Dailymotion. Je vous propose d'écouter les 2 premières minutes du film juste pour vous mettre dans l'ambiance en fait. It is good that you are here to record this picture of me in my palace garden at Addis Ababa. People who see this throughout the world will realize that even in the 20th century, with faith, courage and a just cause, David will still beat Goliath. If everybody should be Rasta on this earth, the way Rasta is humble, Rasta is truth, Rasta is free, Rasta is airy, Rasta is, what a nice world the world would be. Au départ, je savais pas ce que c'était que Rastafari. Je savais que c'était des gens qui portaient des locks, qui fumaient des joints, mais pas beaucoup plus. Je chantais les chansons de Bob Marley sans vraiment en comprendre le sens, et un jour, j'ai rencontré un Rasta. Il m'a parlé d'Haïlé Sélassié, de Créateur, de Marcus Garvey, de Babylone. Il avait le regard de quelqu'un qui sait où il va. Il avait l'éloquence de quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Il avait le sourire de quelqu'un qui détient la vérité. Alors j'ai décidé d'aller à leur rencontre pour comprendre comment ils vivent, en quoi ils croient, ce qu'ils revendiquent, d'où ils viennent. Voilà un film documentaire écrit par Julie Amity, finalement un film pour en savoir un tout petit peu plus sur le reggae et sur les Rastas et le mouvement Rastafari. Si ça vous branche, ce film dure 50 minutes, vous avez jusqu'à demain et comme ça peut-être que vous saurez pourquoi le I and I, ça veut dire nous en langue Rasta.
parce qu'il y a un patois rasta. Voilà. Moi, je sais dire bonjour, Sata Daman. Ouais, salut mec, en fait, ça veut dire. Ah oui. Voilà. Et je sais pas, Satada Woman, je sais pas. Satada Man, voilà. Bref, c'était le moment culturel sur Radio Fil de l'eau. Avant de terminer cette émission. Avec les faits divers. Je devrais avoir un jingle faits divers. Oui, j'adore cette rubrique. Alors, que s'est-il encore passé à Toulouse ? Les faits divers, je fais que ceux de la dépêche. Ouais, parce que comme ça, ils sont plus ou moins proches de nous. Oui. Il y en a un peu ailleurs aussi. Si vous avez des faits divers qui vous font rire, n'hésitez pas à nous les envoyer. Encore une fois, contact@radiofildelo.fr. Vous mettez @homme, et puis comme ça, on comprendra. Sinon sur l'équipe Fil de l'eau sur Facebook. Pau, ça c'était samedi soir. Pau, un homme s'enferme dans un hypermarché toute la nuit pour boire et regarder des films porno. Un homme donc s'est volontairement laissé enfermer dans cet hypermarché de Pau. Il a bu et regardé des films porno. Apparemment il a bien respecté son programme. Oui. Il s'est juste alors attraper. Boire je comprends parce que effectivement c'est un hypermarché, donc pourquoi pas, voilà. Oui. Mais ça veut dire que donc ils ont un super rayonnage, la télé, enfin il s'est tout installé je sais pas. Non, parce qu'il s'est tout installé comme il faut, sûrement. Au moins une télé, un lecteur Blu-ray, et puis peut-être la presse, tu sais, dans ce genre de magasin, t'as la presse aujourd'hui, ce qui est une aberration, je trouve, mais quand même. Alors peut-être, ou alors ils ont peut-être un rayon film pornographique, en tout cas. Ou alors peut-être qu'il est venu avec ses DVD, mais qu'il avait plus de quoi lire le truc. Mais non, mais peut-être que chez lui, en fait, il avait tout ce qu'il fallait. Peut-être. Mais le matos est tombé en panne, et puis il avait plus d'alcool, et il s'est dit. Voilà. Mais bien sûr que oui, alors c'est ça que je dois faire. Alors que certains sites pornographiques offrent leur contenu premium gratuitement en ce moment. Peut-être qu'il ne sait pas. C'est sûr. Donc il a été découvert dimanche matin, il s'est fait attraper quand même, complètement ivre, et il a été transporté. L'homme d'origine polonaise a cassé une machine de monitoring cardiaque d'une valeur de 15 000 € dans l'ambulance qui le transportait à l'hôpital de Pau. Bon voilà, ça c'est pour la petite histoire. C'est assez drôle, mais effectivement, quelles seront les conséquences de son acte ? Pénurie de drogue annoncée à Toulouse pour les trafiquants. La pandémie Covid-19 et le confinement décrété par le gouvernement impactent directement les trafiquants. La colombienne. Ah ben là, ça va être compliqué quoi. Ils voient leurs réserves s'amenuiser et prédisent une rupture de stock très prochaine. Voilà. La dépêche nous dit une bonne nouvelle à l'heure de la lutte intensive entamée contre ces trafics à Toulouse. Pour en savoir un petit peu plus, encore une fois, c'est dans la dépêche. Je vous mets quand même tous les articles. Course-poursuite, là c'est beaucoup plus proche, c'est à Pavie. Course-poursuite, donc en poursuivant une voiture qui avait foncé lors d'un contrôle. Un équipage de police a vu cette même voiture leur foncer dessus pour s'échapper dans une voie sans issue de la zone industrielle. Je vous laisse découvrir la suite sur le site de la dépêche. Et enfin, Pyrénées-Orientales, en plein confinement, il se perd en passant la frontière espagnole à pied pour aller acheter des cigarettes. Les services de gendarmerie et les secours des Pyrénées-Orientales ont été contraints de déployer de grands moyens ce samedi. C'est ça qui est catastrophique. Voilà, en plein confinement pour porter secours à cet individu qui tentait de rejoindre l'Espagne par la montagne. L'addiction. Un homme âgé de 35 ans. Voilà, bon, c'était pour... Moi, pour du chocolat, je pourrais faire ça. Traverser la montagne. Je pense que je pourrais faire ça. Tu irais à Bossas chercher du chocolat. Vite. Je vais traverser les Pyrénées. Voilà. Voilà, on a fait le tour en fait de cette Alors on a fait émission. Notre petit tour parce que c'est 1 heure, on peut pas non plus on fait un petit tour comme on a le droit de faire 1 heure de marche. C'est ça en fait. On fait 1 heure parce que c'est 1 heure. Mais c'est-à-dire que c'est compliqué de faire le tour de tout ce qui est dit et il tout y a ce qui est partagé. Beaucoup de choses. Voilà, bien sûr. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas vous à nous partager des choses que nous on ne voit pas forcément, ou notre super regard de super animateurs radio ne vont pas
Voilà, on essaie en tout cas de vous faire rire et de vous informer en même temps. N'hésitez pas à réagir, à nous dire que vous n'êtes pas content parce qu'on a dit une énormité et ce contre quoi on se bat nous tous les jours et donc on corrigera bien entendu. À réagir, à dire que le son n'est pas bon, ou à nous envoyer des photos, voilà, à dire que le son n'est pas bon. J'espère qu'aujourd'hui ça ira le son n'est pas bon. Ça n'a pas été dit comme ça. De faire attention au son parce que le niveau du son est parfois, mais j'entends important. Effectivement, effectivement. Et comme l'a relevé Gilles, qui nous a envoyé cette info, que je salue également aussi, bonjour, et Christiane également. Et voilà, que c'est pas évident, effectivement, de régler un home studio comme de régler avec le matériel radio du studio de Radio Fil de l'eau. Mais le télétravail, c'est pas mal quand même, et on y arrive. C'est là que toutes les boîtes à œufs qu'il y a dans le couloir en bas pourraient servir. Effectivement, oui, on pourrait. Mais tu veux que je refasse vraiment la déco de l'atelier là avec voilà. Ah mais non, mais c'est juste le temps du confinement pour que ce soit niveau son très bon. Ah ben non. Bon, on en débattra. On se quitte en musique. Oui. On n'est pas vendredi, mais je vais vous mettre quand même une musique dans la tête. Mais si. Mais non, mais non. Mais si, ce sera une spéciale dédicace à tous ceux qui jouent avec nous de temps en temps le vendredi à ce superbe jeu du verre auditif. Donc, voilà, Mick, si tu nous écoutes. Oui, Mick. Et puis Mimir, si tu nous écoutes aussi. Ouais, voilà, Sandra, ce son-là, il est pour vous. Ça s'appelle La pandémie créole. Et le titre, ça s'appelle Très mal masqué. Bien sûr, je vous le mets également en lien. Moi, je vous embrasse. Enfin, celles qui le veulent bien. On vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée à l'écoute de vos programmes sur Radio Fil de l'eau. Et puis surtout, prenez soin de vous. Des patients qu'attendent. Oh eh, oh eh. 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 Très mal masqué. Oh eh, oh eh. On bosse, très mal masqué. Mais on peut pas s'arrêter. Oh eh, de bosser. Depuis des années, on a pleuré pour des thunes sous Hollande et toute sa bande. On a réclamé, on a gueulé sur bitume. Et Macron comptait le pognon. Aujourd'hui, c'est sur nous qu'il faut compter. Devinez qui je suis. Derrière mon masque, je lutte pour votre santé. Aujourd'hui, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je m'en suis sorti. Très mal masqué. Oh eh. On bosse, mais mal masqué. Mais on peut pas s'arrêter. Oh eh, de bosser. C'est l'occasion risquée de changer de cathéter. Gants usés et gel volé. Je suis pas bien armé pour aller faire la guerre. Masque en feutrine, pas de chloroquine. Aujourd'hui je soigne à qui mieux. Devinez qui je suis. Oui, même sans masque, je soigne à qui mieux. Aujourd'hui, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je m'en suis sorti. Très mal masqué. Oh eh. On bosse, mais mal masqué. Mais on peut pas s'arrêter. Oh eh, de bosser. Très mal masqué.